Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet de l'heure, si je peux dire, c'est le business, comme je pourrais appeler ça, hein? Parce que quand quelqu'un vous demande comment ça va, souvent la réponse est je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. Hein? C'est comme un nouveau statu quo, c'est quasiment comme une compétition à qui serait le plus occupé. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que quand on est obsédé par tout ce qu'on a à faire, parce que souvent on a une liste de choses à faire qui est plus longue que le temps qu'on a, on est comme obsédé par tout ce qu'on a à faire. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est comme, ça devient comme une compétition. Oh, ben moi j'ai encore bien plus à faire. Puis là, ça devient comme une compétition. Là, vous êtes obsédé par tout ce que vous avez à faire. Mais ce qu'il faut savoir, là, c'est que tout le monde, on a tous besoin d'un break à un moment donné. Hein? Même si vous adorez ce que vous faites, même si vous aimez ce que vous faites, vous avez besoin d'une pause à un moment donné. Parce que quand on a trop de choses à faire, ça l'amène aussi à une augmentation des hormones de stress. Puis ces hormones de stress-là restent élevées. Puis quand elles restent élevées, bien ça a un impact sur notre santé. Hein? Ça a un impact sur l'anxiété, ça peut amener la dépression, il y en a qui ont mal à la tête, ça peut amener l'insomnie, ça peut amener même des crises cardiaques. Alors quand on est tout le temps occupé, bien aussi en même temps, les gens ont tendance à prendre moins bien soin d'eux. Parce que là, ils sont tellement occupés, ils n'ont pas le temps de faire de l'exercice. Ils n'ont pas le temps de manger sainement. Ils n'ont pas assez de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil. Fait que là, ça devient comme un cycle vicieux parce qu'on est trop occupé pour être en santé. Donc, si on est trop occupé pour prendre bien soin de soi, d'être en santé, ça l'amène que on se sent pas bien. Puis quand on se sent pas bien, bien, les mêmes tâches vont prendre plus de temps à faire parce qu'on n'a plus la concentration, etc., etc. Alors, pourquoi qu'on fait ça? Hein? Pourquoi là qu'on se met autant de pression? Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je sois occupé. Bon, faut pas se le cacher que dans notre société maintenant, c'est valorisé, hein, d'être occupé. Quand on est super occupé, là, ça veut dire qu'on est bon, ça veut dire qu'on a de la valeur, ça veut dire qu'on est un succès. Fait qu'il y a quand même une valorisation de la société par rapport à être super occupé. Puis c'est aussi appris. Hein? Peut-être quand vous étiez jeune, vous avez vu vos parents là, qui travaillaient des longues heures. Puis là, les fins de semaine, c'était occupé à faire les 50 millions de tâches qui restaient à faire. Il n'y avait jamais de temps pour s'amuser. Fait que vous avez appris aussi que c'était bon d'être occupé parce que c'était la seule façon, c'était de la façon d'être. Hein? Puis là, quand vous prenez du temps pour vous-même, là, hein, vous dites, OK, là, je prends un break, là, faut pas se le cacher. Il y a un petit guilt trip là, qui arrive. Hein? On se sent coupable. Oh mon Dieu, je devrais être après ça faire ci, je devrais être après faire ça. Là. Fait que les gens se sentent coupables de pas ou paresseux s'ils sont pas après être occupés à faire quelque chose. Hein? Alors, tout ça étant dit, c'est que là, les gens en vieillissant, là, des fois les priorités changent, les valeurs changent. Hein? Puis là, les gens voudraient prendre plus de temps pour justement mieux s'alimenter, prendre le temps de se faire des bons repas santé, peut-être aller prendre une marche dans la nature ou avoir plus de temps de qualité avec les amis, avec la famille. Hein? Puis pour plusieurs, là, le jour de l'an s'en vient bientôt, là, que ça va faire partie peut-être de leur liste de choses qu'ils veulent accomplir à 2016. Alors souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cette addiction-là, ce qu'on peut dire, à être trop occupé? Mais il y a des petites stratégies peut-être qui peuvent vous aider. Premièrement, arrêtez de dire je suis trop occupé, je suis occupé, je suis occupé, je suis occupé. Parce que je pense que c'est Gandhi qui disait que les mots deviennent nos actions et nos actions deviennent nos habitudes. Hein? Fait que changez la façon de vous parler.
Puis vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Hein? Vous avez le droit de dire non. Si ça rentre pas dans votre horaire, vous avez le droit de dire non. Si c'est quelque chose qui s'aligne pas avec vos valeurs, vous avez le droit de dire non. Si c'est quelque chose qui vous intéresse pas, vous avez le droit de dire non. Fait que donnez-vous le droit de réfléchir quand quelqu'un vous demande quelque chose et de dire non si ça convient pas. Un autre truc tout simple qui peut pas l'air un peu niaiseux, mais portez pas de montre. Ah, parce que là, on est là, on regarde l'heure, oh mon Dieu, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche. Des fois, quand on porte pas de montre, là, on prend plus le temps de faire les choses, de bien faire les choses, de planifier, on mange quand on a faim, pas parce que on s'est dit que c'est midi, etc., etc. Surtout les nouvelles montres intelligentes. Hein, je pense qu'il y a une étude qui a été sortie, puis les gens, je pense, les regardent au moins 150 fois par jour, là, ces fameuses montres-là. Oh mon Dieu, tout d'un coup, je manque un email, tout d'un coup, je manque ci, hey, ça stresse plus qu'autre chose, là. Fait que peut-être vous donner la permission de pas porter de montre. Vous allez voir, peut-être que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Puis pour ceux qui travaillent en industrie ou pour le gouvernement, là, il y a des fois, il y a un meeting, puis un meeting à propos d'un meeting, puis un autre meeting pour un autre meeting, puis là, finalement, il n'y a rien qui s'accomplit. Donnez-vous le droit aussi d'assister aux meetings qui ont rapport, si on peut dire. Donnez-vous le droit d'assister seulement qu'aux meetings, là, où il va y avoir des vraies discussions, où il va y avoir peut-être des tâches de distribuer, où il va y avoir des vraies décisions qui vont être prises. Hein? Mais si c'est juste des meetings là, pour discuter de ce que l'autre a fait, puis il n'y a rien qui se passe, donnez-vous le droit de dire non, celui-là, j'y vais pas, j'ai des choses à faire. Puis ça prendra pas de temps que les autres gens alentour de vous vont réaliser que elle va juste, ou lui, va juste aux meetings qui sont importants. Puis peut-être qu'ils vont céduler moins de meetings non importants et tout le monde, tout le bureau va s'en trouver aussi beaucoup plus productif et peut-être même vous remercier. Faites-vous une petite liste aussi. Une petite liste là, des choses à accomplir, mais mettez pas plus que 10 choses sur votre liste. Parce que réalistiquement, là, il y a des choses là que vous ne serez pas capable de faire. Fait que mettez-vous une petite liste là, pas plus que 10 choses, prioritisez. Hein? Il y a des choses peut-être qui ont besoin absolument d'être faites aujourd'hui parce que c'est dû pour demain, ou il y a des choses qui peuvent être faites dans le courant de la semaine ou dans le courant du mois. Mais faites-vous une petite liste de priorités, puis mettez pas plus que 10 choses sur votre liste à faire aujourd'hui. Puis donnez-vous la permission de vous amuser. Donnez-vous la permission d'être comme un enfant, d'avoir du fun, d'avoir du temps pour rire. Hein? Parce souvent on l'entend, le rire est la meilleure médecine. Hein? Le rire permet de se détendre. Fait que donnez-vous la permission là, de vous amuser, de faire quelque chose que vous aimez. Hein? Puis il faut pas oublier que quand on prend quelque chose pour s'amuser, ça nous aide à nous garder jeunes, à nous garder remplis d'énergie. Je pense que c'est George Bernard Shaw qui avait dit on n'arrête pas de s'amuser quand on devient vieux parce qu'on arrête de s'amuser. Quelque chose en style. Alors donnez-vous la permission de jouer. Hein? Amusez-vous, riez. Ça va vous faire du bien. Comme je dis, le rire, c'est la meilleure médecine. Le sommeil aussi. Tout le monde sait, là, 7-8 heures de sommeil, mais c'est pas juste le nombre d'heures de sommeil. C'est la qualité de sommeil aussi. Fait que donnez-vous la permission, là, 15 minutes avant de vous coucher, là, de tout éteindre. Hein? Comme ça donne un signal à votre corps de ralentir, là. Fait que fermez la TV, sortez ça de la chambre, fermez le Wi-Fi, whatever. Mais prenez un break 15 minutes au moins avant de vous coucher, puis ça va vous faire du bien. Naturellement, on sait, pas boire de café, pas trop de sucre. L'alcool aussi, le soir, il faut faire attention parce que ça aussi, ça a un impact négatif sur la qualité du sommeil. Puis, donnez-vous la permission de recevoir des récompenses, si je peux dire, des félicitations. Ça a de l'air noufi, là, mais quand quelqu'un vous dit « Hey, bon coup, t'as bien fait, bravo », appropriez-vous ce compliment-là. Hein, faut dire « Oh non, c'est pas moi. Oh oui, non, c'était rien. » Et là, vous faites juste vous rabaisser votre valeur.
Parce que là, tout ce que vous pensez aussi, c'est votre, oh mon Dieu, j'ai encore tout ça. Oh, c'est bien beau, j'ai fait ça, mais il me reste encore tout ça à accomplir, il me reste tout ça à faire. Non, appropriez-vous les compliments, appropriez-vous les bravos, les récompenses. Parce que ça, là, ça va vous montrer que vous avez de la valeur. Ça va augmenter votre estime de soi. Puis, en même temps, ça va vous montrer que I am good enough. Je suis assez bonne. Hein? Ça aussi, c'est important. Je suis assez bonne. Wow, j'ai réussi ça. C'est vrai que j'ai réussi ça. OK, peut-être qu'il me reste encore tout ça à faire. Mais hey, j'ai réussi ça. Prenez le temps de vous approprier des bons coups que vous avez faits. OK? Fait que ça, c'est tous des petits trucs rapides là, pour vous aider peut-être à reprendre encore une fois le pouvoir sur votre vie. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ou qu'il y a peut-être quelque chose qui va vous être utile. Alors, là-dessus, ben, je vais vous souhaiter bonne semaine.